Livre de l'Exode, chapitre 16. Et ils partirent d'Élim, toute l'assemblée des fils d'Israël, et vinrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent: Ah! Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de chair, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. Et le peuple sortira et en recueillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Et il arrivera que, le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, et ce sera le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Et Moïse et Aaron dirent à tous les fils d'Israël: Au soir, vous saurez que l'Éternel vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous, que vous murmuriez contre nous? Et Moïse dit: Ce sera en ce que l'Éternel vous donnera le soir de la chair à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des fils d'Israël: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et il arriva, comme Aaron parlait à toute l'assemblée des fils d'Israël, qu'ils se tournèrent vers le désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moïse, disant: J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Parle-leur, disant: Entre les deux soirs, vous mangerez de la chair, et au matin, vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et il arriva, le soir, que des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Et la couche de rosée se leva, et voici, sur la surface du désert, quelque chose de menu, de grenu, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et les fils d'Israël le virent, et se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici la parole que l'Éternel a commandée. Recueillez-en, chacun en proportion de ce qu'il peut manger, un homère par tête, selon le nombre de vos personnes. Vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. Et les fils d'Israël firent ainsi, et ils recueillirent l'un beaucoup, l'autre peu. Et ils mesurèrent à l'homère, et celui qui avait beaucoup n'eut pas trop, et celui qui avait peu n'en manqua pas. Ils avaient recueilli chacun en proportion de ce qu'ils mangeaient. Et Moïse leur dit: Que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse, et quelques-uns d'entre eux en laissèrent de reste jusqu'au matin. Et il s'y engendra des vers, et cela puait. Et Moïse se mit en colère contre eux. Et ils en recueillaient chaque matin, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et à la chaleur du soleil, cela fondait. Et il arriva que, le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent et le rapportèrent à Moïse. Et il leur dit: C'est ici ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, serrez-le pour vous, pour le garder jusqu'au matin. Et ils le serrèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et cela ne pua point, et il n'y eut point de verre dedans. Et Moïse dit:
Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le sabbat consacré à l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez point au champ. 6 jours vous en recueillerez, mais au 7e jour est le sabbat. Il n'y en aura point en ce jour-là. Et il arriva le 7e jour que quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, et ils n'en trouvèrent point. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun reste chez lui, que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Et la maison d'Israël appela le nom de cela manne. Et elle était comme de la semence de coriandre, blanche, et avait le goût d'un gâteau au miel. Et Moïse dit, « Voici la parole que l'Éternel a commandée. Qu'on en remplisse un omer pour le garder pour vos générations, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends une cruche, et mets-y plein un omer de manne, et pose-la devant l'Éternel, pour la garder pour vos générations. » Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardée. Et les fils d'Israël mangèrent la manne 40 ans, jusqu'à ce qu'ils entrèrent dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. Or l'omer est la 10e partie de l'épha. Livre de l'Exode, chapitre 17. Et toute l'assemblée des fils d'Israël partit du désert de Sin, selon leur traite, d'après le commandement de l'Éternel, et ils campèrent à Réphidim. Et il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent, « Donnez-nous de l'eau pour que nous buvions. » Et Moïse leur dit, « Pourquoi contestez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Et là, le peuple eut soif d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mon bétail? » Et Moïse cria à l'Éternel, disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, et prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et va. Voici, je me tiens là, devant toi, sur le rocher, en Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi devant les yeux des anciens d'Israël. Et il appela le nom du lieu Massa et Mériba, à cause de la contestation des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit comme Moïse lui avait dit, pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes. Et ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémorial dans le livre, et fais-le entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un autel, et appela son nom Jéhovah Nissi. Et il dit, « Parce que Jah a juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. » Livre de l'Exode, chapitre 18.
Et Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse, après que celui-ci l'eut renvoyé, et ses 2 fils, dont l'un s'appelait Gershom, car il avait dit « J'ai séjourné dans un pays étranger », et l'autre Éliézer, car le Dieu de mon père m'a été en aide et m'a délivré de l'épée du Pharaon. Et Jéthro, beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse vers celui-ci, au désert où il était campé, à la montagne de Dieu. Et il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je suis venu vers toi et ta femme et ses 2 fils avec elle. » Et Moïse sortit à la rencontre de son beau-père et se prosterna et le baisa. Et ils s'enquirent l'un de l'autre, touchant leur bien-être, et entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toute la fatigue qui les avait atteints en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, en ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de dessous la main des Égyptiens. Maintenant je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car en cela même en quoi ils ont agi présomptueusement, il a été au-dessus d'eux. » Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger le pain avec le beau-père de Moïse, en la présence de Dieu. Et il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint auprès de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait avec le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec le peuple ? Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient auprès de toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je fais connaître les statuts de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras certainement, toi et ce peuple qui est avec toi, car la chose est trop lourde pour toi. Tu ne peux la faire toi seul. Maintenant, écoute ma voix, je te conseillerai, et Dieu sera avec toi. Sois pour le peuple auprès de Dieu, et rapporte les affaires à Dieu, et enseigne-leur les statuts et les lois, et fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher, et l'œuvre qu'ils ont à faire. Et choisis d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant le gain des honnêtes, et établis-les sur eux, chefs de milliers et chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en tout temps. Et il arrivera qu'ils porteront devant toi toutes les grandes affaires, et toutes les petites affaires, ils les jugeront eux-mêmes. Tu allégeras ce qui pèse sur toi, ils le porteront avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te le commande, tu pourras subsister, et tout ce peuple aussi arrivera en paix en son lieu. » Et Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Et Moïse choisit d'entre tout Israël des hommes capables, et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et ils jugèrent le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, et toutes les petites affaires, ils les jugeaient eux-mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père, et il s'en alla dans son pays. Livre de l'Exode, chapitre 19. Au 3e mois, après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert de Sinaï. Ils partirent de Réphidim et vinrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa là, devant la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, disant, « Tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux fils d'Israël.
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai à toi dans l'obscurité d'une nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'aussi il te croie à toujours. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, et sanctifie-les, aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Et tu mettras des bornes pour le peuple alentour, disant, « Donnez-vous garde de monter sur la montagne, et d'en toucher l'extrémité. Quiconque touchera la montagne sera certainement mis à mort. La main ne la touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée. Bête ou homme, ils ne vivront point. Quand le corps sonnera longuement, ils monteront vers la montagne. » Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts pour le 3e jour. Ne vous approchez pas de vos femmes. » Et il arriva, le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Et l'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'ils ne rompent les barrières pour monter vers l'Éternel pour voir, et qu'un grand nombre d'entre eux ne tombent. Et aussi que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, de peur que l'Éternel ne se jette sur eux. » Et Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, « Mets des bornes autour de la montagne et sanctifie-la. » Et l'Éternel lui dit, « Va, descends, puis tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne rompent point les barrières pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne se jette sur eux. » Et Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses.